avant Flow Machines, j'étais auteur-compositeur sans Flow Machines, avec un piano, une guitare, un ordi. Là, je me sers des technologies de Flow Machines qui utilisent un input qui peut être du choix de l'utilisateur. Ça peut être 10 partitions, c'est sous forme de partitions. Et qui, à partir de ce choix, qui est comme une espèce de source d'inspiration ou d'influence que l'utilisateur met dans l'outil, qui va générer des mélodies et des accords qu'ensuite l'utilisateur va éditer, couper, copier pour créer une chanson qui est originale, une chanson originale née de ses choix. Oui, j'essaie de parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création musicale en essayant d'être concret, en donnant des exemples pour démystifier cette IA dont tout le monde parle, et souvent de manière très métaphorique, parabolique, idéologique. J'ai essayé de montrer qu'en fait, non, ce sont des nouveaux outils, alors certes très puissants, même des fois spectaculaires, mais n'oublions pas que tous les nouveaux outils sont toujours spectaculaires, c'est par définition du mot « nouveau ». Ils seront probablement moins spectaculaires dans quelques années, quand les gens seront habitués. Et ce qui me paraît intéressant et important, c'est de montrer que ces nouveaux outils engendrent aussi des nouveaux usages et de nouveaux actes créatifs qui n'existaient pas avant. Par exemple, le fait de choisir ce qu'on appelle un training set, ce qu'on va donner à l'ordinateur, c'est pas du tout anodin, c'est assez compliqué, ça requiert des connaissances musicales, enfin bref, c'est créatif. Et c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc des nouveaux outils, des nouveaux usages, des nouveaux actes créatifs. Qui questionne probablement la législation du droit d'auteur de multiples façons, mais qui, à mon avis, ne pose pas de problème insoluble. Oui, effectivement, ça pose de nouvelles questions. Aujourd'hui, outil, ou en tout cas supposé outil, demain potentiellement créateur. Créateur autonome, créateur unique d'une œuvre. Et là, l'intelligence artificielle changerait de nature dans la démarche créative. Vous avez deux possibilités en fait d'envisager la réponse d'un point de vue juridique en droit d'auteur. Soit vous l'investissez vraiment de la qualité d'auteur, en disant finalement elle crée de manière autonome, puisqu'elle crée, elle est auteur, et puisqu'elle est auteur, elle est investie des droits de l'auteur. Ça pour nous, ça reviendrait à bouleverser les grands équilibres qui sont tous construits en contemplation de l'humain, ce que nous en droit on appelle la personne physique, c'est-à-dire l'humain, l'être sensible. Si vous investissez l'intelligence artificielle des prérogatives de l'auteur et de la qualité d'auteur, vous bouleversez ce schéma acquis. L'autre piste, qui est une piste qui est peut-être plus pragmatique, qui répond bien aux nouveaux enjeux tout en maintenant les équilibres, c'est la piste d'un droit spécial qui serait créé spécifiquement pour les créations qui viennent des intelligences artificielles. Ce ne serait pas une nouveauté, on a ça en matière de droit des bases de données, où vous avez un droit sui generis, qu'on appelle comme ça, qui est reconnu au producteur de la base de données, du fait de l'investissement qu'il a mis dans la base. Donc on voit bien que là, c'est complètement déconnecté de la démarche créatrice et c'est déconnecté de la figure de l'auteur. Demain, éventuellement, créer un droit sui generis, alors au profit du créateur de l'intelligence artificielle lui-même, par exemple, ça, c'est une piste qui est envisageable et qui ménagerait davantage les grands équilibres de la matière.